message s'intitule simplement « Être témoin ». Nous partageons dimanche après dimanche depuis le début de l'année. On nous rappelle justement ce devoir qui est le nôtre, cette mission qui est la nôtre, et c'est très important. Alors je vais commencer par prier, si vous le voulez bien. Je te remercie, Seigneur, en effet, du message que tu m'as donné, et je te prie d'ouvrir nos cœurs et notre esprit à ta parole, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Être des témoins vivants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, oui, c'est l'une de nos missions. Je l'ai déjà partagé ici, nous ne sommes pas tous appelés au même don, et l'Esprit de Dieu se manifestant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, sur chacune d'entre nous, en effet, il y a une multiplicité de dons, merci Seigneur. Mais les chrétiens pensent souvent que l'évangélisation, le témoignage, de ce fait, doit être confié à ceux et celles qui y sont appelés. C'est vrai. Mais nous avons cependant tous l'obligation, parce que ça fait partie des devoirs du chrétien, de témoigner. Alors, je ne vais pas vous exhorter ce matin à louer le Zénith pour organiser une campagne d'évangélisation. Non, je vais simplement nous rappeler, et je m'inclus bien dedans, eh bien, ce que Dieu attend de nous, justement, dans cet engagement pour nous qui sommes chrétiens. On va lire plusieurs passages dans la Bible, je vous le dis. Alors, gardez votre Bible ouverte ou votre téléphone allumé si vous lisez avec la petite appli The Bible, ou sinon, vous pouvez suivre, comment dirais-je, les différents passages à l'écran. Et on va faire une première lecture, c'est dans 2 Timothée. On va lire le chapitre, au chapitre 1, les versets 6 à 11. Donc 2 Timothée 1, versets 6 à 11. Je le lis dans la version Semeur. C'est pourquoi je te le rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi, qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile, selon la force que Dieu donne. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi, à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort, par l'Évangile, a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. C'est pour annoncer cette bonne nouvelle que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. Alors, j'ai choisi la traduction du Semeur car il y a un mot que je trouve particulièrement juste au verset 7, « Loin de faire de nous des lâches ». Je trouve cette traduction pour le moins percutante et un poil dérangeante. Alors, bien sûr, comme je le dis souvent, je suis certainement le seul de cette merveilleuse assemblée à avoir loupé une occasion de témoigner. Je suis certainement le seul, là encore, à avoir loupé une bonne occasion de parler du salut ou de la bonne nouvelle de Christ. Malheureusement, je pense que je ne suis pas le seul. Et je le dis bien comme ça parce que je préférerais être le seul. Je préférerais que vous soyez tous et toutes des témoins vivants pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme moi, vous avez peut-être besoin de progresser encore et encore. Alors, on a tous besoin de progresser dans nos vies spirituelles. Aucun d'entre nous n'est arrivé au max, hein, je vous le dis. Hein. Le max, c'est le Seigneur Jésus. On a de la marge. Mais on a peut-être, en effet, ce matin, besoin de progresser
sur ce point-là en particulier. Et voyez-vous, le passage que nous avons lu nous donne une clé très importante dès le début, justement pour notre rôle de témoin. Je vous le relis. Ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Bon, Paul qui s'adresse à Timothée, c'est son fils spirituel. Mais Timothée, c'est un homme qui est aguerri dans la foi et dans le service. Et pourtant, il lui dit « ravive le don de Dieu ». L'Esprit de Dieu le formule autrement dans le livre de l'Apocalypse. Il parle à propos d'une église, c'est au chapitre 2. Souviens-toi de ton premier amour. Excusez-moi, j'ai eu un blanc. Et en effet, voyez-vous, la formulation est différente, mais le sujet est bien le même. Lorsque nous nous sommes convertis, nous étions tous, quasiment, j'en suis sûr, super zélés, et on ne loupait pas une bonne occasion de parler de notre Seigneur. Alors ce matin, je vais quand même vous poser une question que je me suis posée à moi-même, je vous rassure. Où en sommes-nous de l'amour pour notre Dieu? Aimez-vous Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force? Vous le connaissez par cœur, ça c'est le premier commandement. Eh bien, voyez-vous, je vais vous partager une réflexion qui m'a interpellé lors de mes lectures quotidiennes en fin d'année dernière. Et en fait, ça parlait justement de ce premier commandement. Alors, je l'ai partagé vite fait, je crois que c'est à la dernière réunion de prière. Alors, pour ceux et celles qui étaient là, tant pis, ça vous fera une petite piqûre de rappel. Voilà. Je rappelle le contexte dans lequel se trouvait le passage que j'ai lu à ce moment-là. Le peuple d'Israël, qui est tombé dans l'idolâtrie, a été déporté à Babylone et le prophète Ésaïe n'a de cesse que d'essayer de rappeler aux Israélites justement leur premier amour, et il leur rappelle aussi tous les commandements de Dieu, et en particulier le premier. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force. Et le commentaire que je lis, qui est écrit par un pasteur, partage la chose suivante. Un jour, il parle justement des commandements, et en particulier du premier, avec un rabbin. Et le rabbin lui pose la question suivante. Savez-vous pourquoi c'est le premier commandement? Interloqué. Et le rabbin d'ajouter, si vous n'obéissez pas au premier, vous ne pourrez jamais obéir au suivant. Si nous n'aimons pas Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, nous ne pourrons jamais obéir à Dieu. Nous ne pourrons jamais nous soumettre à Dieu et nous ne pourrons jamais être de bons témoins de Dieu. En effet, nous ne pouvons rien faire sans amour, et je rappelle ce que notre Seigneur Jésus-Christ a ajouté à ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si vous regardez précisément ce qu'a accompli Jésus-Christ, il a été jusqu'à la croix, il a obéi en tout point à la volonté de son Père, parce qu'il l'aimait de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et c'est parce qu'il nous aimait, nous, qu'il a été jusqu'au bout, jusqu'à offrir sa vie. Et que dit Dieu de son Fils? Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. C'est un verset que vous retrouverez dans Luc chapitre 3, verset 22. Vous l'avez compris, sans amour, rien n'est possible. Nous ne pourrons jamais obéir à Dieu. Sans amour, nous ne serons jamais de bons témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Les disciples eux-mêmes l'avaient bien compris, et c'est parce qu'ils aimaient Jésus, parce qu'ils avaient foi en Jésus, qu'ils ont pu, eux aussi, annoncer la bonne nouvelle, annoncer l'amour de Dieu, justement dans ce plan qu'avait Dieu pour l'humanité. Et je terminerai ce premier point par un passage que vous connaissez tous,
mais que je trouve pertinent à relire maintenant. C'est dans 1 Corinthiens au chapitre 13, et c'est parmi les versets 1 à 13. Je vais sauter une partie. Je vous lis à partir du verset 1. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai, dans toute sa plénitude, la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et on va au verset 13. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Vraiment, je veux nous exhorter à nouveau ce matin à considérer en effet la façon dont nous devons témoigner l'amour à la première place dans justement notre attitude de témoin. C'est très important. Toutefois, l'apôtre Paul, bon, il n'a jamais mâché ses mots non plus, il n'hésite pas à revenir sur ce qu'il vient de dire à Timothée, et on va lire un deuxième passage qui est juste après, c'est dans le chapitre 2. On va lire ensemble 2 Timothée, chapitre 2, et on va lire les versets 8 à 13. Souviens-toi de Jésus-Christ, il lui rappelle à nouveau, ressuscité d'entre les morts, descendant de David, conformément à l'évangile que j'annonce. C'est pour cet évangile que je souffre jusqu'à être enchaîné comme un criminel. La parole de Dieu, elle n'est pas enchaînée pour autant. Je supporte donc patiemment toutes ces épreuves à cause de ceux que Dieu a choisis pour qu'eux aussi parviennent au salut qui est en Jésus-Christ et à la gloire éternelle qui l'accompagne. Car ces paroles sont certaines. Si nous mourrons avec lui, nous revivrons. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. Si on voulait être clair ou direct, ça, c'est fait. C'est vrai, nous ne devons être ni des lâches et nous devons absolument pas nous abstenir de témoigner. En revanche, je souhaite être un petit peu peut-être rassurant. Premièrement, Dieu est patient. Mais vraiment, pas comme moi, hein. Dieu est très, très, très patient. Oui, Dieu est amour. Et enfin, Dieu nous connaît parfaitement. Et ça, c'est très important. C'est pour cette raison qu'il a bien conscience de nos manquements, de nos insuffisances, et il sait comment agir de façon très personnelle vis-à-vis de chacune d'entre nous. Ne soyez pas inquiets, Dieu sait parfaitement ce dont vous avez besoin pour être de bons témoins. Emmanuel a rappelé à juste titre ces 2 derniers dimanches que si Jésus nous a bien missionnés à être des témoins, il a aussi promis de nous équiper du Saint-Esprit. Il a même dit à ses disciples qu'il était bon pour eux que lui s'en aille pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Alors, je ne vais pas rappeler ce matin, parce que ce n'est pas le sujet, que cette onction est propre à chacun et chacune d'entre nous. L'un peut prophétiser, l'autre peut parler en langue, l'un peut interpréter, l'autre peut édifier, etc., etc. Il y a une multitude de façons dont va s'exprimer le Saint-Esprit. Alors ne soyez pas affligés si vous ne parlez pas en langue, si vous ne prophétisez pas, c'est pas grave. En revanche, nous devons tous rechercher l'onction. Et cette prière, voyez-vous, eh bien,
elle sera exaucée de la part de Dieu, j'en suis sûr, car Dieu se réjouit de voir cette onction se manifester dans la libéralité et la complémentarité pour chacun et chacune d'entre nous. Quelle que soit votre activité, quel que soit le moment que vous vivez, vivez-le surtout sous l'onction. On démarre en général ces journées par la prière, c'est une très bonne habitude, et moi je fais toujours la même prière. Que ta volonté soit encore faite aujourd'hui. Et voilà, et je me laisse guider par ce que je vais pouvoir vivre ou pas, et parce que je peux être surpris des fois des personnes que je vais rencontrer, etc. Mais je vis tout sous l'onction de Dieu, je le dis et je le crois. Et j'ai été interpellé aussi dimanche dernier par la fin du message d'Emmanuel. Alors pour ceux et celles qui étaient présents, si vous vous souvenez, il a terminé par ce qu'il considère, je le cite, le pire verset de la Bible. Moi, ça m'a fait drôle, hein, parce qu'il a commencé comme ça sans le dire. Donc je ne savais pas ce que c'était que le pire verset de la Bible pour lui. Et en effet, c'est le moment où Philippe, qui court après le char du haut fonctionnaire éthiopien, et il va interpeller cet haut fonctionnaire en lui disant « Comprends-tu ce que tu dis ?» Et le haut fonctionnaire de lui répondre « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Et ce qui agace, à juste titre, Emmanuel, c'est de constater que l'Église, nous, des fois, on brille, enfin, on a trop souvent brillé par notre absence. Moi, le premier. Moi aussi, des fois, je me suis tu. Moi aussi, des fois, je n'ai pas expliqué les choses. Je n'ai pas témoigné, comme je l'ai dit au début. J'en ai loupé des occasions, c'est certain. Et voyez-vous, ça nous responsabilise. Parce qu'il y en a qui ont faim et soif dans ce monde. Il faut que nous soyons là. Et Dieu compte sur nous. Mais si j'ai été interpellé, c'est que sans le savoir, j'avais décidé ce matin de partager avec vous ce que j'ai très longtemps considéré comme la pire parabole qui a été donnée par Jésus. Mais on va la lire. Si. Je ne vois pas pourquoi je serai tout seul avec mon fardeau. Enfin, ça ne l'est plus parce que depuis, je l'ai compris. Mais c'était une parabole qui m'agaçait à un plus haut point, c'est vrai, je le confesse. On va lire dans Matthieu, au chapitre 25, on va lire les versets 14 à 30. Vous la connaissez, hein? Mais c'était une parabole qui ne me plaisait pas. Il en sera comme d'un homme qui partit en voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lagots, à un autre 2 et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apportant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres, les voici. » « Très bien, lui dit son maître. Tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Enfin, j'ai sauté là. Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit « Maître, tu m'avais remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres, les voici. »« Très bien, lui dit son maître. Tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. » Mais son maître lui répondit « Vaut rien.
Feignant, tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10, car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Pendant très longtemps, je n'aime pas cette parabole. Je n'aimais pas cette parabole. Je ne la supportais pas. C'est vrai, elle m'agace. Et si vous prenez un instant en imaginant être dans la peau de l'un des trois serviteurs, eh bien, je ne comprends pas bien la réaction du maître. Alors évidemment, bien sûr, si vous vous mettez dans la peau de l'un des deux premiers, ça va, tout roule. Ben moi, voyez-vous, ils me dérangent, ces deux serviteurs. On dirait qu'ils sont là juste pour assombrir le troisième. Ils m'agacent. Et je me demande bien ce qui se serait passé si le troisième serviteur avait perdu tout parti de ce qui lui avait été confié dans des placements malencontreux, ou pire, s'il avait dépensé une partie de la somme en débauche. Bon, là, je pense qu'il aurait brûlé sur place. Mais bon, c'est là que mon interprétation. Ici, si vous regardez bien, le mauvais serviteur, il est prudent, scrupuleux. Ce qui lui a été confié, il le rendra au centime près, ni plus ni moins. Et pour éviter de le perdre ou de se le faire voler, il enterre le lingot, car même si sa maison se faisait cambrioler, il a au moins protégé ce qui lui a été confié. Eh bien, ça ne va pas encore. Ça m'agace parce que, voyez-vous, je pense que concernant le témoignage, je suis précisément semblable au troisième serviteur. Et je vois comment dirais-je, je vois dans cette image ma propre attitude. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais enterré ma Bible au fond de mon jardin, dans une caisse indestructible, et qu'au jour du jugement, devant Dieu, je la lui rende. Elle est toute belle. Bon, elle n'a pas servi, mais elle est toute belle, comme neuve. Et voyez-vous, ça m'interpelle. Mais je suis aussi interpellé par le maître. Alors, j'ai insisté en le disant, tout d'abord, celui-ci ne confie pas la même chose à chacun de ses serviteurs. Je vous relis comme c'est écrit dans la Bible, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Pour agir ainsi, le maître connaît très bien ses serviteurs. Tout comme Dieu nous connaît parfaitement, je l'ai dit tout à l'heure. Dieu qui nous connaît mieux que personne sait très bien, par exemple, qu'Emmanuel est plus hardi à témoigner qu'Étienne. Et il ne va pas donner le même équipement ni le même témoignage. C'est rassurant et cela me rappelle que Dieu est un Dieu juste. Mais ce passage me rappelle aussi sa bonté. À aucun moment, le maître ne fixe un objectif ou une sorte de rendement minimum. Le parallèle avec le témoignage est facile. Non seulement Dieu nous demande de témoigner à chacun selon sa capacité, mais surtout, nous n'avons aucune contrainte de résultat. En définitive, si vous avez bien compris la parabole,
Ce qui est reproché au troisième serviteur, c'est de n'avoir rien fait. Juste ça. Tu n'as rien fait de ce que je t'ai confié. Dieu ne vous demande pas de témoigner au minimum une fois par jour, 3-4 fois la semaine, 10 fois dans le mois, 50 fois dans l'année. Absolument rien de tout ça. Dieu nous connaît parfaitement. La seule chose qui nous est demandée, c'est de faire, c'est-à-dire de témoigner. Dans cette parabole, la confrontation bon et mauvais serviteur nous montre qu'il n'est pas suffisant de mal agir, encore faut-il agir. Attention, ne comprenez pas non plus qu'il faut témoigner jusqu'à l'épuisement ou dans la culpabilité, justement, je l'ai dit, de l'obtention d'un résultat. Non, et si je devais vraiment résumer l'attente de notre maître bien-aimé, je dirais que Dieu attend de nous de faire ce que nous pouvons, mais de faire. Et ça, voyez-vous, ça m'encourage. Nous sommes tous différents, nous avons tous des dons et des talents différents, et Dieu le sait. Alors devenons de bons et fidèles serviteurs de façon à pouvoir partager la joie de notre maître. Alors que faire si, comme moi, vous avez des fois du mal à témoigner? Eh bien, personnellement, je prie. Je prie pour que Dieu me change, premièrement, pour que je progresse, en effet, mais surtout, je prie pour ne pas louper une occasion qu'il aurait pu susciter. Si je ne suis pas hardi au point d'aller en pleine rue haranguer les foules à la repentance, en vue du jugement dernier, par exemple, je peux témoigner différemment. Peut-être que je vais rencontrer une personne dans un cadre particulier, je pourrai alors témoigner. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce que je vis personnellement. En effet, je ne vais pas dans la rue comme pouvait le faire Hans Peter, si vous vous souvenez, avec Pétro, avec un tableau, là. Il allait dans les rues de Rouen comme ça. Moi, j'ai jamais fait ce truc-là. Parce que je me sentais pas capable de le faire. C'est pas grave. Dieu, il m'en a jamais voulu. Mais par contre, je prie pour ne pas louper une occasion que Dieu aurait pu susciter. Et dans le déroulement de mes journées, de mes semaines, en effet, des rencontres, vous en faites. Et dans toutes ces rencontres, vous allez peut-être avoir une bonne occasion. Alors priez, que cette prière, vraiment, je la partage avec vous. Si vous n'êtes pas doué, c'est pas grave. Priez pour au moins ne pas louper une bonne occasion. C'est déjà un très très bon début. La deuxième prière que je fais, en fait, s'appuie sur un verset de la Bible. Je vous le lis, ne le cherchez pas, c'est dans Actes 4, chapitre 29. « Donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Je tiens à rappeler le contexte, c'est en fait Pierre et Jean qui ont, suite à la guérison d'un paralytique de 40 ans qui était devant le temple, ils vont être arrêtés, emprisonnés, jugés, puis relâchés. À toutes les étapes de cette histoire, vous avez les deux apôtres, Pierre et Jean, ne vont avoir de cesse que de témoigner. Que ce soit avec la foule, parce que le paralytique danse dans le temple, tellement il est heureux de sa guérison, que ce soit devant le conseil des Juifs, que ce soit en prison, que ce soit au moment où ils sont relâchés, ils ne vont avoir de cesse que de témoigner. Les apôtres savaient très bien que parmi leurs frères et sœurs, certains avaient du mal à témoigner. Tout comme nous aujourd'hui, le problème n'est pas lié à une époque ou à un contexte. Le problème, je vais le dire un peu rapidement, c'est nous. Et voyez-vous, c'est vous qui décidez ou pas d'obéir. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Il y a bien une démarche personnelle à faire, une acceptation d'obéissance, une acceptation du plan de Dieu dans chacune de nos vies. Alors que vous ayez besoin d'être équipé, ça, on en a tous besoin, mais souvenez-vous que Dieu ne fixe pas d'objectif, mais il attend simplement que vous soyez disponibles et prêts. Quand ce fut le cas pour Pierre et Jean, ils ont été disponibles et prêts. Que ce matin, vous puissiez, vous aussi, justement faire vôtre ces deux prières
Et si, comme moi, je le rappelle, vous n'êtes pas doué pour le témoignage, eh bien, remettez à Dieu votre insuffisance entre ses mains et soyez assurés que Dieu répondra, car c'est une prière qu'il agrée et qu'il aura plaisir à exaucer. Souvenez-vous, Dieu est juste et bon, y compris dans notre devoir de témoignage. Alors, je ne peux pas répondre pour vous ce matin, mais croyez que la part de témoignage qu'il vous a confiée correspond bien à ce qui est possible pour vous et que précisément, c'est bien c'est bien à partir de cette part qui est la vôtre qu'il s'attend à ce que vous agissiez. Merci Seigneur. Je vais terminer avec une notion que j'ai eue dans mes lectures quotidiennes du début de l'année. Je souhaiterais vous partager un cas, justement, de témoignage qui peut être difficile. C'est-à-dire que des fois, on peut hésiter à témoigner vis-à-vis d'une personne parce qu'on la juge trop perdue. Je m'explique. Nous avons parfois des préjugés ou des idées préconçues sur notre prochain. Et ces idées préconçues et ces préjugés nous empêchent d'aller vers lui ou elle. Et je vais lire avec vous un passage qui résume clairement la bonne attitude à avoir. C'est une attitude que Jésus a eue quand il a choisi son disciple Matthieu. Et on va lire ensemble Luc chapitre 5, les versets 27 à 32. Après cela, Jésus s'en alla et vit en passant un collecteur d'impôts nommé Lévi installé à son poste de péage. Il l'appela en disant « Suis-moi ». Cet homme se leva, laissa tout et suivit Jésus. Lévi organisa dans sa maison une grande réception en l'honneur de Jésus. De nombreuses personnes étaient à table avec eux et parmi elles des collecteurs d'impôts. Les pharisiens, les spécialistes de la loi qui appartenaient à leur parti, s'indignaient et interpellèrent les disciples de Jésus. « Comment pouvez-vous manger et boire avec ces collecteurs d'impôts, ces pécheurs notoires ?» Jésus leur répondit, « Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à changer de vie. » Et voyez-vous, dans ce passage, on apprend en effet que la vie compliquée et le péché manifeste de Matthieu, parce qu'après son nom va être changé de Lévi à Matthieu, n'ont pas été un obstacle pour Jésus. Au contraire, il rappelle que c'est précisément pour ces personnes qu'il est venu. Voilà ce que Dieu attend simplement de nous. Oser peut-être inviter ou oser aller vers l'autre pour lui parler. Ne soyons pas dans le jugement. Ne raisonnons pas en nous-mêmes, mais laissons Dieu agir. Et j'aimerais vous dire que ne nous attendons pas à ce que le premier pas dans une vie perdue, je vais le dire comme ça, soit la sanctification. Le premier pas, c'est de suivre Jésus. Quel que soit l'état de la vie de la personne, quelles que soient les mauvaises habitudes ou les mauvaises choses qui peuvent être dans la vie de notre prochain, laissons Dieu agir. Et si en effet, grâce à chacune d'entre nous, on arrive à toucher ces personnes pour qu'ils puissent faire le premier pas de suivre Jésus, laissons Dieu s'occuper du reste. Je vais terminer et je vous repartage à nouveau que je continue de lui adresser les 2 prières que je vous ai partagées ce matin. Je remercie aussi Dieu pour tous les ministères d'évangélisation présents dans notre Église. C'est une bénédiction, mais je n'oublie pas pour autant le devoir qui est le mien. Et ce n'est pas parce que j'apporte la parole que je suis dispensé
du témoignage. Ce n'est pas parce que je prie avec l'un ou l'une d'entre vous que je suis dispensé du témoignage. Nous devons tous témoigner et apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ quand cela nous est possible. Soyez bénis, je vais prier. Seigneur.